Hello les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Vous voyez une feuille blanche, c'est parce que je vais faire de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais prédire votre avenir à partir de taches d'encre. C'est l'idéal sur les guidances à long terme, comme sur une année, c'est bien. Pour les tirages à court terme, c'est franchement pas top. Voilà, sur le long terme, c'est beaucoup mieux. Je rappelle que je suis Sagittaire également, donc cette guidance m'intéresse fortement et je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder parce que j'ai ma propre technique depuis longtemps. Alors je vais utiliser en fait 3 encres. La première c'est la couleur verte qui va correspondre au domaine affectif. Je vais utiliser également une couleur bleue qui va correspondre au domaine professionnel, mais pas que. Il peut s'agir, c'est en fait toutes les activités que vous avez au quotidien, les lieux que vous fréquentez. Donc il peut s'agir d'un club de sport, il peut s'agir d'activités créatives, artistiques, il peut s'agir d'un mouvement politique, d'un mouvement religieux, d'une association. Ce sont vos intérêts, tout simplement. Et on termine avec l'encre violette. Celle-ci correspond à l'univers. Ce que vous ne voyez pas, ce que l'univers va vous offrir, ce que l'univers va peut-être vous retirer par nécessité, c'est vraiment tout ce qui n'est pas perceptible. D'accord? C'est ce qui se passe dans le monde parallèle, si vous voulez. Ok? Dans l'invisible. Donc c'est parti, je vais démarrer. J'en ai pour 2 minutes, le temps de préparer ma feuille. Donc si vous trouvez ça trop long, n'hésitez pas à avancer un petit peu. Ok? Sinon c'est parti, je démarre. Alors je vais démarrer du coup avec l'encre verte. Il y a un peu de silence parce que je me concentre, hein, tout simplement. Ok. Je vais poursuivre avec l'encre bleue. Ok. Et je termine avec l'encre violette. Alors, ça va vous paraître peut-être imperceptible finalement quand vous allez voir les tâches, mais moi de mon côté, j'ai des formes qui se mettent en mouvement ou qui se mettent en 3D. C'est assez particulier, hein, mais vous inquiétez pas, j'ai vraiment des choses qui ressortent. Ok, parfait.
Alors, je m'essuie un petit peu les mains et là, je vais récupérer une grande feuille que je vais poser dessus notre feuille à dessin. Voilà, je vais également pousser l'ordinateur un petit peu qui fait un petit bruit assourdissant que j'aime pas du tout. Hop. Voilà, normalement vous devrez moins l'entendre. Donc c'est parti. Donc pour nos Sagittaires pour l'année 2025, ok. Voilà, donc nous avons notre support. Je vais pouvoir commencer à travailler. Ok, alors le premier message que l'on m'envoie pour les Sagittaires ici, il est d'ordre professionnel. Comme je vous ai dit, donc il peut s'agir d'une activité parallèle. Pour moi ici, j'ai... on vient vous apporter... alors, on vient vous offrir une opportunité sur le plan professionnel. On vient vous offrir une opportunité sur le plan professionnel. C'est quelque chose qui vous plaît énormément. C'est comme un cadeau. On m'envoie comme un cadeau. C'est comme un bonbon. Vous voyez, il y a ce côté, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui, il y a ce côté, ça fait plaisir, c'est joli, ça correspond en fait à ce que vous désirez réellement. Donc pour moi ici, j'ai une opportunité professionnelle. Donc par exemple, si vous cherchez un emploi, vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez avoir un poste agréable. Il y a le côté agréable qui ressort, à la fois agréable et à la fois qui vous fait plaisir, quelque chose voilà, qui fait partie de votre essence même, d'accord? Ce n'est pas quelque chose où vous allez vous forcer, ce n'est pas quelque chose, voilà, ce n'est pas une contrainte, bien au contraire, c'est une opportunité agréable, comme un petit bonbon. Et donc, alors, si vous êtes en activité ici, on peut me parler d'une promotion, mais une promotion favorable. C'est comme si vous maîtrisiez déjà tous les aspects, il n'y a pas vraiment de contraintes. Avec une revalorisation de salaire. Si vous avez une société, par exemple, on peut nous parler d'un partenariat, mais un partenariat qui se passe bien. Vous voyez, où l'entente est bonne, où c'est agréable. On peut nous parler également d'un client, d'avoir de nouveaux clients, une nouvelle clientèle qui vous fait du bien, tout simplement, qui vous fait du bien. On peut également avoir une montée ici sur les réseaux sociaux, parce que j'ai quand même la communication qui ressort, en plus de ce petit bonbon. Oui, il peut y avoir comme ça un petit mouvement sur les réseaux sociaux, mais qui crée finalement une synergie, une communauté, en tout cas un enthousiasme bienveillant, d'accord? C'est, voilà, quel que soit
quel que soit le cadeau que va vous offrir l'univers, parce que là on parle bien d'un cadeau de l'univers, ce sera agréable, c'est un petit bonbon. Et en fait on nous dit ça parce que on nous dit ça. Oui, on vous dit ça parce que ça fait longtemps. Pour nous dire ça, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu quelque chose de fluide. En fait, c'est comme si vous aviez perdu l'habitude d'avoir quelque chose de facile, quelque chose de plaisant, une bonne nouvelle en fait, quelque chose qui se passe bien, sans aléas, sans forcer. Voilà, ça vous n'avez plus l'habitude et pourtant c'est ce qu'on va vous amener pour cette année 2025 les Sagittaires. Ça se passerait plutôt à mon avis première partie d'année. Première partie de l'année, très bien, très joli. Première partie de l'année, printemps hein, aussi. Le printemps c'est l'apogée. Printemps, on est au cœur. Mais vous pouvez le ressentir dès le premier trimestre, mais avec une apogée au printemps. Ok, et été, ça se poursuit. En tout cas, ça dure. Hein, il y a quelque chose qui dure en plus. Très bien, parfait, super. Alors, on a les nouvelles technologies quand même hein, qui ressortent pas mal. Pour moi, il y en a certains là qui travaillent, qui sont au quotidien avec des, soit qui travaillent, enfin, il y a vraiment la technologie qui ressort, la haute technologie. C'est comme si vous, euh, on peut nous parler ici d'informatique, on peut nous parler d'internet, on peut nous parler de nucléaire, on peut nous parler également de tout ce qui est système de... j'ai tout ce qui est ventilation, froid, frigo, clim. J'ai des choses puissantes, j'ai des machines puissantes ici qui ressortent. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai l'écriture hein, qui ressort beaucoup aussi. Pour moi j'ai des Sagittaires cette année qui vont écrire beaucoup, qui vont écrire beaucoup. Alors c'est joli en plus. Hein. J'ai des Sagittaires qui écrivent cette année. Donc soit c'est dans le cadre de vos études, soit c'est dans le cadre d'une formation, soit vous créez un produit qui nécessite de l'écriture. Et ça va vous prendre, alors pour celles et ceux dont c'est le métier au quotidien, bien évidemment c'est présent. Pour celles et ceux qui ne sont pas du tout concernés habituellement par l'écriture, on peut nous parler de quelques semaines ici où vous vous plongez dans, voilà, dans l'écriture de quelque chose. Donc il peut s'agir d'écrits pour une société, il peut s'agir d'un livre aussi, il peut s'agir d'un journal intime. On peut nous parler d'écriture également sur les réseaux. J'ai des gens qui écrivent beaucoup. Et c'est comme si j'ai quand même des gens qui écrivent sur leur expérience, leur expertise, vous voyez, qui sont experts dans leur domaine et qui écrivent concernant un sujet. L'expertise ancienne, en fait, vous voyez, voilà, on me montre vraiment des connaissances que vous avez depuis longtemps et que vous mettez à l'écrit. Ça se passe bien, l'écriture est fluide hein, d'ailleurs, hein. Ça se passe bien, il y a vraiment une harmonie, il y a quelque chose de vraiment harmonieux. En fait, quand vous écrivez ici, c'est comme si c'était une musique. Oui, d'ailleurs, il y en a qui peuvent aussi composer, écrire des chansons. Ça ressort.
Alors que ce soit l'écriture d'une chanson, que ce soit de l'instrumental, euh, 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 que ce soit de l'écrit classique, il y a vraiment une façon ici de ponctuer la narration qui crée comme ça une rythmique, une musique. Hein, ça ressort bien ça. Hein. Ok. Alors. Ouais, vous avez les idées qui fusent hein, aussi, les Sagittaires, cette année. Hein. Je vois que vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie de faire beaucoup de choses. Et en fait, la seule chose qui vous manque ici, c'est du temps. Ce n'est ni les capacités, ni les idées, c'est du temps qui vous manque. Parce que ça fuse. Hein. En plus, vous avez de bonnes idées. En fait, c'est comme des canalisations presque. C'est des choses que vous ressentez. Oui, 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 hein, ce sont des canalisations, ce sont des messages. Ce sont des messages comme ça que vous recevez, des idées que vous recevez, et elles sont extrêmement intéressantes. Il vous manque, en revanche, il y en a tellement que je doute que vous puissiez tout faire. Oui, c'est le ventilateur de mon ordinateur, je suis désolée. Oui. Alors, je me reconcentre. Euh, là, il y a l'univers qui intervient. J'ai l'univers qui intervient face à des personnes qui auraient souhaité vous nuire. D'accord. Il peut s'agir d'une personne ou de plusieurs, mais c'est comme s'il y avait des retours, des retours de bâton ici. J'ai des gens qui ont tenté de vous faire du mal et qui se retrouvent comme ça. Euh, je suis moi-même étonnée parce en fait, c'est comme si, voilà, les êtres de lumière, l'univers, donc moi je l'appelle comme ça, mais bien sûr, chacun ses croyances, vous l'adaptez aux vôtres, d'accord. Mais pour moi ici, alors, j'ai l'univers qui prend parti, en fait. J'ai l'univers qui prend parti, j'ai les êtres de lumière qui prennent parti et qui renvoient un retour de bâton à une ou plusieurs personnes qui auraient tenté de vous nuire. Et c'est vraiment violent, hein. C'est violent. Bon, je vais pas dire que c'est... il y a des limites, bien sûr, hein, dans cette violence-là. Mais si vous voulez, ce sont des retours de bâton sévères, quand même. Des retours de bâton sévères, et puis c'est une punition, c'est un rejet. Oui, c'est presque un rejet de la part des êtres de lumière où il y a des gens en fait qui ils n'en veulent pas. Donc il y a un retour de bâton, mais en plus ils sont un petit peu exclus comme ça euh, pardon, je regarde juste le temps si je suis encore en ligne. Ok. Oui, c'est comme s'ils étaient punis, exclus parce que leur comportement, leur façon de penser ne correspond pas du tout à, à, à la mentalité finalement des êtres de lumière. Il n'y a pas de bienveillance, il y a peu d'amour. On est plutôt là sur des gens qui sont envieux, qui ont des rancœurs, de la haine, de la méchanceté, de la jalousie.
Et ces personnes-là, franchement, l'univers s'en occupe en 2025. Vous, en fait, je vois que vous êtes sortis, j'ai presque envie de dire que vous êtes sortis un petit peu de ces... si vous avez eu un différend avec quelqu'un ou plusieurs personnes, moi, je vois que vous êtes léger hein, vis-à-vis de ça. Donc, c'est pas vous qui sollicitez... c'est pas vous qui sollicitez ce retour de bâton, mais c'est l'univers qui s'en charge. J'ai quand même un chat qui ressort. Alors ça me fait rire parce que j'ai adopté un chat il y a 4 mois, mais en effet j'ai un chat qui ressort. Donc soit vous l'avez déjà et c'est votre petit bébé d'amour, soit il n'est pas improbable que certains sagittaires que vous soyez, que vous fassiez la rencontre d'un être important pour vous qui va se trouver sur votre chemin. Donc en gros, il y a certains sagittaires qui pourraient adopter cette année. Sur... oui. Bon, il y a beaucoup de fêtes aussi cette année, les Sagittaires. Il y a des moments festifs, il y a quelque chose que vous allez fêter. Oui, il y a des fêtes, hein, il y a des célébrations, des fêtes. Non seulement vous, vous allez fêter quelque chose ou même plusieurs événements, mais je vois aussi que vous participez à des festivités. Donc c'est sympa, hein. Il y a beaucoup de moments conviviaux, de festivités ici sur cette année. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? J'avais quelque chose là. Bon, je vous le cache pas, je l'ai évité un petit peu, mais je peux pas de toute façon. Alors, sur le plan sentimental, par moments c'est compliqué, ok. Pour moi ici, oui. Pour moi ici, j'ai des dialogues compliqués avec un partenaire. Si vous sentez que vous êtes sur la fin d'une relation, je vous confirme que c'est la fin, d'accord. C'est plutôt pour ces personnes-là, pour les personnes qui sont en couple, ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu d'être, d'accord. Pour celles et ceux qui sont en couple, même s'il y a des complications, si vous savez au fond de vous que c'est la bonne personne, si vous savez que c'est réciproque, que l'amour est présent, qu'il y a de la bienveillance, mais juste bien évidemment des épreuves comme dans tous les couples de lumière, ça c'est normal. Mais là pour moi j'ai une catégorie de personnes ici qui mettent fin à une relation, qui se séparent. Mais c'est déjà normalement, vous le sentez déjà, hein. Normalement ça va plus trop. On est déjà très distant. Donc voilà, donc j'ai des personnes ici qui se séparent, mais vraiment je vous le dis, ça concerne des personnes qui sont déjà un peu dans cette ambiance-là, où ils sentent finalement que ce n'est pas réparable, où ils sentent au fond d'eux que ce n'est pas réciproque, ou bien qu'ils n'ont pas assez de sentiments. Vous voyez, je parle pas de problèmes de couple, je parle vraiment de rupture pour des couples qui ne se correspondent pas du tout, pour des partenaires qui ne se correspondent pas du tout. Ok?
Bon, j'ai certains sagittaires, je vois quand même aussi un enfant, hein. Donc soit ça vous concerne vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, mais j'ai une naissance, j'ai un enfant qui arrive. Si c'est votre souhait, vous êtes dans de bonnes dispositions. Ah, je vois des économies aussi. Ah, alors j'ai certains sagittaires ici qui peuvent être amenés à travailler avec leur partenaire, d'accord? Ça ressort au quotidien, régulièrement au quotidien, ou bien occasionnellement, d'accord? Mais je vois quand même des couples ici qui travaillent ensemble, ou en tout cas qui s'aident en fonction des tâches que l'un et l'autre peut faire. Il y a un peu cette idée-là. Et sur cette énergie commune, sur ce travail commun, il y a l'idée ici d'économiser. Pour ces personnes-là, précisément, il y a l'idée ici que l'argent que vous gagnez grâce à vos collaborations, finalement, il y a l'idée que vous le mettiez de côté pour pouvoir investir plus tard vers un projet tout autre. J'ai bientôt plus de batterie. Ok. Allez, je refais vite fait un petit coup. Juste pour le domaine sentimental. Je vais voir si je peux plier ma feuille pour éviter de reprendre une feuille. Ok. Je sais pas si on nous en dira plus, hein, mais je regarde un peu. Alors, sur le domaine affectif, ah oui, ça c'est joli. Ah ouais. Ça c'est joli. C'est vraiment mignon. Ça c'est vraiment mignon. Alors comment le... J'ai... donc là on me montre un partenaire, une personne pour qui vous avez... Enfin on me montre une personne ici qui est votre ombre. D'accord? C'est vraiment très joli parce que soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est derrière vous, qui vous suit. En fait, c'est votre ombre parce que vous êtes... on me montre cette ombre pour me dire que vous êtes pareil en fait, que vous êtes des âmes sœurs, que vous êtes exactement dans le même moule. C'est pour ça qu'on me montre cette ombre. Et sinon, pour les... Allez, je reprends la vidéo, je n'avais plus de batterie. Je reprends du coup ce passage-là parce que je ne sais pas où ça s'est arrêté. Ici, je disais donc j'étais assez émerveillée par un des messages que l'on m'envoie. On me montre une ombre sur le domaine sentimental. On me montre une ombre, un personnage, une personne qui est une ombre. C'est pas du tout... on est sur une ombre ici affective, hein, d'accord? On est dans l'amour ici, clairement. Et cette ombre-là, en fait, si on me montre cette ombre-là, c'est pour me dire que cette ombre, cette personne qui est représentée par cette ombre, elle est en fait égale à vous. Il y a cette idée que vous êtes tellement semblables, que vous êtes tellement jumeaux, que vous êtes tellement âmes sœurs et d'une même cellule, que on me montre, voilà, on me montre votre ombre, c'est votre moitié en fait.
Et c'est quelqu'un qui est du coup toujours derrière vous. Il y a ce côté soutien. Oui, oui, il y a le côté où on soutient, où on est derrière et vous avez quelqu'un ici qui veille sur vous. D'accord? Il y a cette idée vraiment d'avoir un partenaire qui veille sur vous. Si vous n'êtes pas en couple, ici on me parle d'une personne qui s'avance vers vous et que vous allez rencontrer prochainement. D'accord? Ici, en fait, ce que l'on me dit, c'est que si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, ici, on me dit qu'elle est pas loin. On me dit qu'elle est pas loin, qu'elle est vraiment juste derrière vous, qu'elle est dans votre ombre finalement, pour vous dire à quel point elle est proche. Alors pour moi, comme elle est aussi proche, pour moi je vois une rencontre, je vois que vous allez la rencontrer, j'ai envie de dire plutôt sur la fin d'année, d'accord? Ça fera peut-être quelques déçus, mais c'est comme ça que je le ressens, et puis bon, après les mois passent vite, hein. Les mois passent vite, mais pour moi j'ai une rencontre. Pour certains, c'est en fin d'année. Et pour d'autres, c'est vraiment tout début année 2026. Mais vraiment, c'est pas loin, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Mais vraiment, je vous assure que pour les célibataires, il y a quelqu'un ici qui se rapproche de vous, mais c'est beau, hein, on me montre cette ombre-là derrière vous qui arrive, et c'est vraiment votre moitié, ce sera vraiment une très belle histoire d'amour. Tout est amour dans cette histoire, tout est amour dans cette personne, et je pèse pas mes mots, hein. Je pèse pas mes mots parce que c'est vraiment quelqu'un doté d'une grande sensibilité qui va avoir un gros coup de cœur, un gros coup de foudre pour vous, et inversement. Et quand tous les deux, quand vous allez vous rencontrer, la magie va de suite opérer et vous ne vous lâcherez plus, hein. Vous ne vous lâcherez plus, c'est une histoire qui dure à vie, ça. Et bien plus. Et bien plus. Mais voilà, c'est vraiment, c'est très joli, hein, parce que cette ombre-là, elle est mignonne, c'est comme, elle est vraiment mignonne, quoi. C'est entre l'enfant et l'adulte. Il y a vraiment ce côté innocent, il y a ce côté pur, il y a ce côté, alors tout est amour, hein, comme je vous l'ai dit, on me montre que tout est amour. Mais franchement, même si elle n'arrive pas de suite, ça vaut franchement le coup d'attendre, parce que ça, c'est vraiment une rencontre en or. Je suis fan, j'adore. Franchement, j'adore. Et pour les personnes qui sont en couple, on me réitère bien que vous êtes avec votre moitié, d'accord? Que votre moitié est là. Elle n'est pas à côté de vous, elle est derrière vous pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vous soutenir. C'est fou, hein, oui, vous êtes vraiment, c'est une union céleste, hein, divine, tout simplement. Est-ce que j'ai autre chose ou pas? Bon, je vais m'arrêter là, surtout que je finis sur une très jolie note. Merci à tous les Sagittaires d'être présents sur la chaîne. Merci aux Sagittaires qui like la vidéo ou qui commentent. Ça, c'est un soutien que vous me portez personnellement. Merci beaucoup. Quoi d'autre? Oui, n'hésitez pas à regarder, pourquoi pas, votre ascendant, votre signe lunaire également, si vous souhaitez avoir plus de messages, d'accord? Moi, je vous embrasse très fort, les Sagittaires, et je vous dis à bientôt. Bye bye!